Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, c'est de nouveau mon ami qui va vous raconter une petite histoire. Allez, elle ne va pas tarder à arriver. Vous me reverrez après. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suppose que vous me connaissez. Mais oui, vous savez qui je suis. Mais oui, bien sûr. Ah non? Non? Vous ne savez pas qui je suis? Non, moi c'est Cynthia. Cynthia la souris, bien sûr. La souris qui aime écouter les histoires, mais qui aime bien aussi les raconter. Allez, je vais vous chercher l'histoire du jour. À tout de suite. Dis donc, décidément, aujourd'hui, il est un peu lourd le livre, hein. Allez, les enfants, est-ce que vous vous rappelez de la formule pour que le livre sorte du sac magique? Ah, j'entends quelque chose là-bas. Oui, oui, c'est quoi la formule? Oui. Donc, d'après vous, on cache son visage avec ses deux mains, un peu comme ça, et à 3, on ouvre les mains en disant « Coucou monsieur le livre !» C'est bien ça les enfants? Oui? C'est ça? Vous pensez que c'est ça? Eh bien, on va essayer. Mais je pense que c'est la bonne formule. Allez, on y va. On cache son visage avec ses deux mains. Oh là là. On cache son visage avec ses deux mains. Et à 3. 1, 2, 3. Coucou monsieur le livre! Ah oui, il est un peu grand aujourd'hui le livre. Hein? Alors, le loup qui enquêtait au musée. Eh bien, on va découvrir cette histoire. On va découvrir cette histoire tout de suite. Vous en pensez quoi les enfants? Allez. Il ne veut de nouveau pas s'ouvrir ce livre. Décidément. Noël, il est encore collé à la glu ce livre ou quoi? Il ne veut pas s'ouvrir. Mais Cynthia, tu sais très bien qu'il y a une formule pour que le livre s'ouvre. Ah oui, c'est vrai, la fameuse formule. Mais je ne me souviens plus de cette formule. Mais demande aux enfants, Cynthia. Ah oui, c'est vrai. Les enfants, est-ce que vous connaissez la formule pour que le livre s'ouvre? J'entends quelque chose là-bas. Donc, d'après vous, à 3, il faut dire « Monsieur le livre, ouvre-toi ». C'est bien ça les enfants? Oui? C'est ça? Vous en êtes sûrs? Eh bien, on va essayer à 3. Allez. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ouvre-toi. Ah oui, ça marche.
Il était une fois un loup qui n'aimait pas aller au musée. Les musées, c'est ennuyeux, répétait-il autour de lui. Mais voilà qu'un matin, tous ses amis se présentèrent chez lui. Aujourd'hui, on t'amène au musée, lui annonça sa louve chérie. Lou fit la grimace. Mais comme il était très amoureux, il dit oui. Maître Hibou débuta la visite par son œuvre préférée, un tableau de Louonard de Vinci, connu dans le monde entier. Ce tableau a été peint vers 1905, vers 1503, excusez-moi. Ce tableau a été peint vers 1503. Comment ça-t-il? Vous pouvez admirer une mystérieuse beauté. C'est vrai qu'elle est jolie, chuchota Valentin à son ami le loup. Mais déjà, Loup n'était plus là. Il était où, Loup? Ah ben, il était ici, pendant que ses copains étaient là. Dans la salle d'à côté, Loup s'était arrêté devant un tableau. Surpris, il pencha la tête. Pour mieux le regarder, ce tableau. Est-ce qu'il voyait mal? Ou bien est-ce que cette toile était vraiment spéciale? Un petit rat éclata de rire près de lui. C'est un portrait peint par Pablo Picasso. C'est un portrait peint par Pablo Picasso. Allez, ne fais pas cette fête-là et suis-moi. Aussi vrai que je suis Barnabé, gardien de ce musée, nous allons trouver une œuvre d'art qui te plaira. Joyeusement, Barnabé entraîna Lou dans la pièce suivante. Voici notre collection de sculptures. Certaines ont plus de 1000 ans, d'autres à peine 20. Magnifique! S'exclama le loup en se hissant sur le dos d'un superbe animal blanc. Hé! Veux-tu descendre de là? Le gronda Barnabé. C'est fragile, une œuvre d'art.
Au même moment, une sirène se déclencha. Oh, c'est la grande alarme du musée! S'inquiéta Barnabé. Je dois filer! Quelque chose est arrivé! Lou essaya de rattraper Barnabé. Mais ce musée était un vrai labyrinthe. Découragé, il s'arrêta dans une pièce étonnante. Sur le mur, une inscription disait « Réveillez l'artiste qui dort en vous ». Lou s'approcha pour observer de plus près un paysage enneigé. Vous voyez ce paysage enneigé? Juste là. Juste là. Vous voyez ce paysage enneigé? Vous connaissez ce paysage enneigé? Est-ce que ce ne serait pas les montagnes de l'Himalaya? Au voleur! Au voleur! Entendit-il alors crier. C'était la voix de Barnabé. Guidé par les cris, Lou retrouva enfin le petit rat. Il était dans tous ses états. Notre masque tibétain a disparu! Il est unique au monde! C'est une catastrophe! Restons calmes, fit Lou en regardant autour de lui. Le voleur n'est peut-être pas loin. Ne serait-ce pas des traces ici? Ne serait-ce pas des traces ici? Juste là. En suivant les empreintes, Lou et Barnabé pénétrèrent dans une immense galerie. Impressionné, Lou s'arrêta devant une drôle de bête. Voilà la drôle de bête. Juste là. Juste là, voyez. C'est un dodo, expliqua Barnabé. Mais cette espèce n'existe plus aujourd'hui. Lou en reste bouche bée. Décidément, les musées sont vraiment très intéressants. À l'entrée de la salle suivante se dessinait une ombre inquiétante. Le voleur n'est certainement pas ici, bredouilla Lou en reculant. Mais ce n'est qu'un squelette de dinosaure, gros bêta, le rassura Barnabé. Allez, dépêche-toi! Allez, dépêche-toi! Les traces continuent!